Ici, nous allons parler de la désobéissance. C'est quoi la désobéissance? C'est quelque chose qui a existé dès la création du visible. Après la création du visible, il y a eu ce qu'on appelle la désobéissance. Mais avant la création du visible aussi, il y a eu la notion de la désobéissance. Quand on désobéit, on n'est plus dans le sens qui était prévu au départ. Sans cela, on va aller dans Psaume, toujours dans la Bible, Psaume 119, 104 à 105. Dans Psaume 119, 104 à 105. Il est dit ici, par les ordonnances de ton verbe, je deviens intelligent. Ça veut dire que dès que tu acceptes les ordonnances, les préceptes, les lois, les commandements du verbe de Loba, tu deviens intelligent. Ça veut dire que la réflexion entre dans ton esprit et tu es éclairé. En cela, ton âme et la conscience de ton corps visible va être éclairée. Donc, premièrement, dans la marche, on te présente le verbe. On te montre c'est quoi les ordonnances du verbe de Loba qui te poussent à devenir intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. Ça veut dire que dès que tu acceptes le verbe de Loba, tu marches selon les préceptes. Tu vas haïr, tu vas détester le mensonge sur toutes ses formes. Verset 105. Ton verbe est un puissant rayonnement manifesté sous la manifestation d'un flambeau incandescent et mes pieds spirituels. Il y a virgule ici. Donc, premièrement, quand tu acceptes le verbe vient t'instruire, le verbe vient t'éclairer. Et durant la marche, le verbe se transforme en flambeau, en une torche, pour te permettre de connaître le chemin de l'initiation, le chemin de la vie éternelle. Sans cela, on vous dit ici, dans Psaume 105, donc le verset 105, que le verbe de Loba est un puissant rayonnement qui se manifeste sous la manifestation d'un flambeau incandescent à mes pieds. Donc le verbe va éclairer tes pas pour suivre le sens qui a été tracé par le verbe. Et si tu sors de ce chemin, ça s'appelle la désobéissance. Tu ne suis plus le sens qui a été établi. Parce que lors de la création, il y a eu un sens. C'est ce qu'on appelle d'abord, premièrement, aussi le droit d'aînesse. Et le chérubin jadis oint est sorti de ce chemin-là. N'a pas voulu rester à sa place. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Et actuellement, il le regrette amèrement. Mais il ne veut pas le montrer au Bamololma Bungulane, donc ce qu'on appelle les entechus, qui regrettent. Parce qu'il est fier. Mais nous savons que tu regrettes. Et ça te perturbe. Et une lumière vivante, intelligible, d'une puissance incroyable sur mon chemin. On vous apprend que quand tu vas cheminer avec le verbe de Loba, les préceptes, les ordonnances, les lois, les commandements, tout ça c'est vivant. Ils sont là pour t'instruire, pour te guider pendant ton chemin. Et pendant le chemin, il peut y avoir des attaques. Parce que tu vas cheminer dans l'obscurité. Dans ce qu'on va appeler Mouititi. Donc, tu ne sais où tu vas. Mais le verbe qui est avec toi en chemin te guide. Il devient ton guide. Il devient celui qui va t'initier. Celui qui va te montrer le passage. Il te protège en chemin. Et en même temps, tu dois obéir au commandement. Quand tu es sur le chemin initiatique du verbe, oublie ton raisonnement. Oublie ta connaissance que tu as pu recevoir quand tu étais dans les églises dites révélées. Non. Oublie tout. Laisse le verbe te façonner. Parce que le verbe a créé toutes choses. Mais toi, tu ne peux rien apporter au verbe. Tu ne peux pas raisonner avec le verbe. Laisse le verbe te guider. Parce qu'il a guidé vos ancêtres. Il a guidé les patriarches. Il a guidé les matriarches, les initiés, les prophètes qui ont accompli des miracles extraordinaires. Mais toi, à cette époque, t'es qui pour pouvoir résister au verbe, pour raisonner avec le verbe? T'es qui dans la création? Point d'interrogation. Vivante, intelligible, d'une puissance incroyable sur mon chemin.
qui est le chemin initial de l'obscurité mystérieuse des entités du grand ordre des choses. Donc en gros, ça veut dire quoi réellement? Ça veut dire que vous cheminez où certains avaient déjà cheminé. Alors selon vous dit ici, le chemin mystérieux des entités du grand ordre des choses. Parce que eux, lors de leur initiation, ils ont cheminé par un passage, par un chemin. Et tout le monde doit passer par là, pour qu'il n'y ait pas de favoritisme. C'est très important. Dans Josué, donc, Belonguet, Josué chapitre 5 au verset 23, c'est toujours dans la Bible. C'était une époque où celui qui avait succédé à Boussi, donc le puissant Boussi, guidait déjà le peuple. Il amenait le peuple à la finalité, au but, à la sanctification, à la grande maison. Et le peuple, parmi le peuple, il y a eu des gens qui ont commencé à murmurer, des gens qui ont commencé à désobéir, des gens qui ont commencé à raisonner avec le verbe, à résister. C'est pour ça qu'on vous dit ici, Sengi s'est cessé. Lui répondit, oui, c'est moi qui ai été contaminé. Et j'ai péché après avoir mangé le fruit contaminé. Entre parenthèses, désobéissance. Parce que la désobéissance est un fruit. Et le fruit, c'est une initiation. C'est d'aller contre les lois établies. Si tu vas contre les lois établies, tu n'es plus digne d'entrer dans le grand ordre des choses. Dans Dina Ewa, 1 Samuel chapitre 21, au verset 7 à 8, il est dit ici que la révolte contre le verbe de Loba est un péché aussi grave et coupable que la sorcellerie et la magie. Donc, toi qui es un idolâtre, on va dire les religions dites révélées, tous ces gens qui sont dans le culte des crânes, dans des spiritualités qui n'ont pas de sens, qui sont en train de vénérer, d'adorer des créatures qui n'existent même pas. Ce sont des idolâtres, c'est de la sorcellerie. Et parce que ces gens se sont révoltés contre la loi du verbe de Loba, contre la loi morale qui est inscrite dans le cœur de la naissance. Et ils ont mangé de ce fruit. Et ce fruit les a contaminés. C'est pour ça qu'ils sont dans la désobéissance. Ils ne sont plus sur le sens, dans le sens qui a été établi dès le départ. Dieu a dit ici, la révolte contre le verbe de Loba est aussi un péché aussi grave et coupable que la sorcellerie et la magie. Vous voyez cela dans Lévitique, chapitre 13, au verset 11, où on parle, on interdit toute forme de magie, de sorcellerie. La désobéissance est un crime aussi grave que d'adorer les faux dieux et de faire les sacrifices d'animaux. Et c'est ce qu'on voit actuellement, que ce soit dans le vaudou, dans le bouiti, dans toute forme de spiritualité ou de religion. On voit, il y a des personnes qui s'adonnent à la folie, à l'adoration d'une, on va dire, d'une créature qui n'existe pas, comme j'ai dit tantôt. Et ils vont aussi appliquer ce qu'on appelle les sacrifices, des rituels, pour penser plaire au Créateur, alors qu'ils ne connaissent pas le Créateur. Pour plaire au Créateur, il faut d'abord suivre la base. Parce que toute chose a une base. Même la terre où nous sommes actuellement a une base. Et la terre obéit à la loi. C'est pour ça que la terre, elle est fidèle. La terre, elle est là depuis des siècles, des centaines, des milliers d'années. Et Sombert 26, verset 36. Car, virgule, la mort existe à cause du péché. Et le péché existe à cause de la désobéissance à la loi divine. Donc, la désobéissance, c'est quoi? C'est le grand-père de qui? La désobéissance, c'est le grand-père de la mort. Si vous ne savez pas. Parce que les gens ont peur de la mort. Mais la mort a eu sa naissance quelque part. Le péché va donner naissance à la mort. Mais on sait que derrière, et le péché n'existe pas s'il y a une désobéissance. Donc, la désobéissance
c'est quoi? C'est d'aller contre le verbe de l'Oba. C'est d'aller contre la loi établie. De sortir de la base. Jacques, chapitre 1, verset 16. Puis, le mauvais désir est aussi encouragé par les Ébardans Bodima Mondima Bobé et les Mengouma Madiba, sirènes des eaux, qui finissent par donner naissance au péché, en deux parenthèses, désobéissance, parce que quand tu pêches, tu es en train de désobéir. Et le péché parvenu à son plein développement en tant que semence a pour fruit la mort. La mort, c'est un fruit. Ce n'est pas le fruit que vous mangez à midi, ou le soir, ou le matin. Dernier verset, Jacques, chapitre 2, au verset 9. En effet, virgule, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, il se rend coupable à l'égard de toute la loi. Point. Quand tu fais un téléchargement, tu as 99%. Si l'autre pourcent ne vient pas, tu ne peux pas avoir ce que tu veux. Ce que tu es en train de télécharger. La loi, c'est la même chose. Les entités sont là, ce sont des lois. Tu méprises une entité, tu as méprisé le reste. Parce que toutes ces entités ne font qu'une entité.